pas comment commencer cette vidéo. Je sais pas. Commençons cette vidéo qui, je l'espère, sera la première d'une longue lignée. J'espère que tout le monde va bien. Je fais cette vidéo parce que mon livre est sorti le 19 juin 2023 et je suis trop contente. J'ai décidé de reverser 1 euro à l'association Épilepsie France. À chaque fois que vous achetez un livre, vous faites donc un don en plus de vous faire plaisir. Vous faites progresser donc la recherche. Ça, c'est plutôt cool. Donc vous pouvez le retrouver à Cultura, au Furet du Nord. Oui, Furet du Nord. Vous pouvez aussi le retrouver sur lettrapart.fr, j'allais dire .com. C'est le site internet officiel donc de la maison d'édition où j'ai signé, et vous pourrez retrouver aussi d'autres magnifiques ouvrages d'auteurs qui ont déjà signé et prochainement d'auteurs qui vont publier leur ouvrage. Donc je vous invite fortement à aller sur ces sites. Donc commençons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'épilepsie ? Donc l'épilepsie est une maladie neurologique qui peut être génétique ou un symptôme. Par exemple, vous pouvez aussi développer une épilepsie parce que vous avez eu une très forte dépression, parce que vous avez eu un choc à la tête très fort. Bien évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Je connais une personne qui a fait une chute à vélo, une très grosse chute, et qui est devenue épileptique. J'ai aussi un ami qui a eu le cancer du cerveau. On l'a su parce qu'il a fait une crise d'épilepsie tonico-clonique, c'est une crise convulsive, donc on tombe par terre et on convulse. Bien évidemment, il n'y a pas que ce type de crise, il en existe plusieurs formes, des généralisées et des partielles. Généralisées, en fait, ça concerne tout le cerveau, et partielles, ça concerne une partie du cerveau. Moi, dans mon cas, l'épilepsie est génétique. Les crises sont généralisées parce que ça concerne tout le cerveau et c'est des absences. J'ai déjà fait des crises tonico-cloniques, c'est très épuisant, c'est aussi très choquant à vivre et à voir. Et voilà, ça nous rend que plus fort. Bien évidemment, ce n'est pas une maladie transmissible. Voilà. Pour la petite anecdote, si on remonte dans les années 1800, 1700, je sais plus combien, ça s'appelait la maladie du diable parce que on disait que les personnes qui faisaient une crise convulsive en fait avaient le diable qui rentrait dans leur corps et c'est ça qui les faisait convulser. Donc il me semble qu'on les brûlait au bûcher. Jusqu'à ce qu'on invente le EEG, électroencéphalogramme. Merci, je suis née dans la bonne époque. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez plus de questions sur l'épilepsie, sur ce que c'est, parce qu'il y a bien évidemment d'autres formes d'épilepsie, dont l'épilepsie la Fiora, qui est une épilepsie qui est extrêmement rare, et il y a eu un cas en France. Donc mon parcours à moi avec l'épilepsie, ça s'est vu en fait assez tôt parce que je n'arrivais pas à tenir une conversation. Voilà, j'étais très souvent dans la lune pendant que je parlais, hein. Et après, je vaquais à d'autres occupations et j'étais incapable de leur dire la suite, ce que je devais dire, machin, tout ça. Donc au début, vu que j'étais très jeune, vraiment très jeune, 4-5 ans, 6 ans, au début, voilà, ils se disent c'est l'âge, puis au final, 6-7 ans, ils se disent bon, quand même, sachant que ça m'arrive aussi à l'école, c'est quand même bizarre. Et donc du coup, on va voir le médecin qui nous dit c'est rien, c'est l'âge, c'est elle. Bon, ok, on attend un peu, sauf que les symptômes sont toujours là et clairement c'est très compliqué. Ça arrive à des moments assez précis aussi de la journée. C'est très souvent le matin, très souvent quand je suis fatiguée. C'est quand même bizarre. On va voir un deuxième médecin qui nous dit pareil, c'est elle. Et heureusement, ma mère a une devise, c'est jamais 2 sans 3 avis différents pour trancher quoi. On va voir un troisième avis qui nous dit exactement pareil. Et on se dit, mais bon, c'est peut-être... moi et puis mes parents,
s'énerve un peu quoi. J'ai des problèmes à l'école, j'ai du mal à parler avec mes copines, c'est dur à gérer, donc du coup je me renferme sur moi-même, je suis timide, j'ai du mal à aller vers les autres parce que du coup j'ai ces petits problèmes là, sachant que je vis du harcèlement scolaire, donc du stress, et on sait très bien que, maintenant que je sais que je suis épileptique, que le stress est un facteur de déclenchement de crise, la fatigue est un facteur de déclenchement de crise, les crises, ça fatigue, donc ça déclenche des crises, donc c'est un cercle vicieux. Et en tout, il y a 7 ans qui se passent, on déménage, et là j'ai 14 ans, ça s'empire en fait, c'est trop récurrent, j'ai du mal à suivre, j'ai de mauvaises notes, c'est très compliqué. Donc on part voir un autre médecin, un 4e. Je dis la stricte vérité en disant que j'en ai marre. Je tombe sur un médecin, mais je l'adore ce médecin. C'est ma sauveuse, mais vraiment. Et elle me dit, effectivement, c'est pas normal. What? Donc c'est pas moi? Ça vient pas de moi, c'est pas moi. Elle me dit, même si c'est pour rien, allez voir une neurologue et passer des tests. Bah oui, on y va. Premier EEG, alors c'est une maladie qui est quand même compliquée à diagnostiquer et il faut passer plusieurs EEG généralement pour être diagnostiqué. Le diagnostic tombe, je suis épileptique. 7 crises en 30-45 minutes. Donc là, je suis diagnostiquée et commence les traitements. Les traitements, parlons-en. À partir de là, tu deviens un cobaye, une petite souris. Avant, j'avais la taille, maintenant, j'en ai le quotidien. Sachant qu'en plus de ça, t'es suivi par une neurologue qui ne t'écoute pas, qui ne te prend pas au sérieux et qui a le même caractère que les 3 médecins avant, ça devient compliqué. Sachant que tu rentres dans l'adolescence, donc une fille, t'as du mal à t'accepter. Et beaucoup de choses qui arrivent, les règles, les machins, excusez-moi les garçons, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui viennent troubler l'épilepsie, ce que je ne sais pas, ce que j'apprends aujourd'hui à 25 ans. Donc, posons le cadre, j'ai testé, il me semble, 4 traitements. On va compter ensemble. J'ai commencé par du Lamictal, qui est, il me semble, le traitement de base qu'on donne. Et j'ai fait des effets secondaires. Il faut savoir que je suis très sensible aux effets secondaires. J'avais des troubles de l'estomac et des nausées. En plus de ça, j'avais la vue qui se troublait jusqu'à ne plus rien voir. Mais vraiment, comme si je devenais aveugle. C'est vraiment un trou noir, je voyais plus rien. Et ça fait peur. J'ai appelé ma neurologue et que je lui ai dit oui, peut-être que c'est à cause de ça, machin, tout ça. Ah mais non, ça peut pas être à cause de ça, c'est pas possible. Ok d'accord, c'est pas à cause de ça. Bon, il y a une façon de le dire, mais bon, c'est pas grave. On repassera. Donc, on l'arrête pour passer à un autre traitement qui s'appelle le Keppra. Le Keppra, je prends 10 kilos. Thank you so much. Donc la confiance en soi. Et j'ai des sautes d'humeur. Je peux être très contente, comme à un moment donné très énervée, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est compliqué. Pas un quotidien facile. Vraiment pour ma famille, c'est des warriors. Vraiment. Et je l'ai gardé très longtemps ce traitement. Parce que, à part ces 2 traitements, on me proposait de la dépakine. Et je ne voulais pas. Parce que de la dépakine, même si à ce moment-là, j'étais pas en âge d'enfanter, je pensais pas forcément aux enfants, bien évidemment. Enfin, la dépakine, en fait, ça fait énormément débat. Pour poser le cadre, ça fait débat parce que il y a des femmes qui, en prenant de la dépakine, ont eu des enfants qui ont eu des problèmes de santé très graves. Et moi, à partir du moment où j'ai entendu ça, comme je veux être maman, c'est un de mes plus grands rêves, même si c'était à mes 16 ans, 17 ans, je peux pas. C'est pas possible. Et malheureusement, on me proposait pas genre autre chose. Donc, je l'ai gardé très longtemps. On a augmenté progressivement jusqu'à ce que ça devienne trop compliqué. Le 7 décembre 2019 à 19h, je m'en souviendrai toute ma vie, j'ai fait mes 2 premières crises tonico-cloniques et je suis partie à l'hôpital. À la suite de ça, j'ai développé un trouble anxieux sévère à cause de plein de choses, hein, mais en partie à cause de ça. J'ai changé pour Epitomax et je suis tombée sous dépression, idée noire, je mangeais plus rien, tout me dégoûtait, je pleurais tout le temps, j'étais à fleur de peau, je ne pouvais plus sortir de mon lit, je pouvais même plus me porter moi-même. Je me disais que j'étais un poids pour tout le monde,
Ça a été l'une de mes périodes les plus noires, les plus néfastes. Donc pour vous dire que même si en soi une absence ça dure pas longtemps, ça dure 5 à 10 secondes, c'est pas beaucoup. Sur le quotidien, c'est énorme. Je peux pas avoir le permis de conduire. J'ai loupé des CDI, j'ai loupé des opportunités à cause de ça. Et ensuite, j'ai décidé d'aller voir une hépatologue parce que clairement, je n'étais pas du tout satisfaite de ma neurologue. Et je suis tombée sur cette pépite, cette ange, cette déesse, je l'aime. Elle m'a sauvé la vie. Et là, je suis en bithérapie avec du Lamictal en très petite dose et du Zodégram qui clairement m'a fait perdre des kilos. Voilà. Hop. Je suis pas encore stabilisée, voilà, j'ai une épilepsie qui est résistante, qui est pharmacorésistante, mais ça va. J'arrive à mieux vivre avec. Et dans tout ça, heureusement qu'il y avait l'association Épilepsie France qui a un Facebook, un groupe fermé où dès qu'on écrit en fait une question, on a de suite 70 réponses et c'est génial parce que c'est des bénévoles, c'est des patients, ils sont hyper bienveillants, ils sont hyper engagés auprès des patients, auprès des hépatologues, auprès des neurologues pour essayer de tout le temps les former et ça ça n'a pas de prix en fait. Je pourrais jamais autant les remercier que essayer de mettre ma pierre à l'édifice. On n'a pas forcément l'argent ou le temps ou la pensée de donner à une association. Là, on achète un livre et en même temps, on fait une bonne action. Je me dis, mais c'est génial. Et moi, je réalise mon rêve et en plus de ça, je peux participer au fait de maintenir cette association, d'aider les patients. Et c'est ça en fait qui me rend fière, qui me rend heureuse. Et j'espère pouvoir faire ça avec tous mes livres, avec plusieurs associations totalement différentes parce qu'elles méritent toutes d'être aidées. J'espère que je vais pouvoir mener à bien et le faire. Bon, cette vidéo a été assez longue, 23 minutes 41. Bon, je pense que clairement elle fera beaucoup moins parce que il y a des moments qu'on va couper. Je remercie aussi ma merveilleuse monteuse qui, la pauvre, je pense, aura du taf. Je pense qu'on peut l'applaudir. Ce que je voulais faire aussi, c'est à chaque fin de vidéo présenter un livre que j'adore. Parce qu'il y en a plein que j'adore. C'est trop bien. Le premier livre que j'ai adoré quand j'ai commencé la lecture, c'est L'Enlèvement de Anna Zérez. Il y a 3 tomes. Les 3 tomes, je les ai bouffés en 1 semaine et demie. Vous trouverez donc les 3 tomes ici. Anna et Anna. Je les ai adorés. Mon préféré, je pense sincèrement que c'est le 2. Allez les lire. Ils sont trop bien. En tout cas, sur cette chaîne YouTube, ce que j'aimerais faire, c'est à chaque fois que je vais dans un salon du livre, vous faire par exemple une sorte de vlog pour vous montrer un peu les coulisses, pour vous montrer qui c'est que je rencontre, des écrivaines ou quoi. Peut-être aller voir aussi la maison d'édition de mon éditrice, vous montrer un peu les coulisses. Peut-être aussi, moi quand j'écris, je sais pas si ça vous intéresserait, beaucoup de projets aussi que j'aimerais faire. Donc vous montrer l'envers du décor aussi des projets, comment ça avance et tout ça. Bien évidemment, vous montrer la vidéo après que les projets soient sortis. Sinon, ça n'a ni queue ni tête. Et bien évidemment, j'ai d'autres projets en plus des livres que j'ai trop hâte de vous montrer. Bon là, ça prendra plus de temps. Je pense que d'ici 1 an, ça pourra sortir. Que là, pour l'instant, je travaille dessus avec une personne qui est extraordinaire, avec une personne qui est une écrivaine aussi, mais pas que. Et je pense que vous pourriez être content. Bon, en tout cas, j'ai été trop contente de filmer cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle n'a pas été trop longue, qu'elle n'a pas été barbante. Bon, c'est sûr que c'est pas la vidéo la plus drôle du monde, mais c'est une vidéo importante. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et j'ai trop hâte de vous revoir. Donc vous pouvez me retrouver sur TikTok, vous pouvez me retrouver sur Instagram et vous pouvez aussi retrouver donc ma monteuse qui est sur TikTok et qui est sur Instagram, qui a aussi écrit un livre qui est génial, qui est sur Dream. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Au revoir.